Vous savez, pratiquer une route régulièrement et puis arriver quelque part, vous voyez un panneau qui dit détour. Et en général, les détours comportent beaucoup de difficultés parce que les espaces, les tracés du détour n'étaient pas préparés pour la circulation. Eh bien, après ce détour, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin et la gloire est à Dieu et à Dieu seul. Et nous pouvons dire sans risque de nous tromper, Ebenezer. Oh, merci Seigneur. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il nous a conservé la vie, le mouvement et l'être. Et surtout, il a mis en nous le vouloir et le faire. Et nous avons l'assurance qu'il nous conduira jusque dans l'éternité, où nous serons toujours avec lui, où il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura rien de négatif, plus de soucis, plus de jalousie, plus de larmes, plus de pleurs. Car nous serons avec le Seigneur. Et nous voudrions avec vous chanter cette espérance. Connais-tu cette cité? Merci Seigneur. Connais-tu cette cité? La cité céleste, dans ses murs, tout est clarté. 90. Plus d'ombre funeste, pèlerin, ces voyageurs. Ici-bas, dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu, oh, cette la cité bénie, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul et son soleil, l'agneau seul et son soleil, et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie. D'or de paix, et l'azur est notre patrie, notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie, plus de fardeau à jamais pour les élus, tout est paix de Dieu, la cité chérie, c'est notre patrie. Au Salem, au Salem, repose si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'Église
Seigneur, motive moi pour te chanter et te dire, mon cœur te désire, être à toujours devant toi. Pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand, oh, que ton amour, que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. De Canaan, quand verrons-nous
le céleste rivage, vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous, près de lui doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur après tant de labeur, pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur après tant de labeur, pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité, à celui qu'on adore, nous redirons encore, digne est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur après tant de labeur, pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Merci notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom glorieux, ô Père Saint. Ce matin encore, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes réunis en ta présence pour te glorifier, t'exalter et te rendre gloire. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes devant toi ce matin en guise de reconnaissance. Nous voulons faire monter vers toi nos cris de louange, nos exaltations pour te remercier pour ton amour, pour ta grâce,
pour ta miséricorde, Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant qui bénit, qui purifie et qui sanctifie. Seigneur, ce matin, c'est avec un cœur rempli de joie encore que nous sommes devant toi en guise de reconnaissance. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu. Si nous sommes encore devant ta face sainte ce matin, en train de chanter, de faire monter vers toi nos cris de louange, c'est parce que, cher Seigneur Dieu, tu es vivant et tu es le Dieu tout-puissant. Tu as travaillé pour nous, Seigneur. Si nous sommes là, cher Seigneur Dieu, c'est parce que tu as travaillé, c'est ta volonté, cher Seigneur Dieu, si nous sommes en ta présence ce matin. L'homme, cher Seigneur Dieu, a des plans, mais toi, tu as un plan pour ceux qui sont à toi, pour tes enfants. Merci, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons de recevoir, Père Saint, nos louanges ce matin, nos prières ce matin, Seigneur Dieu. Nous te remettons ce culte d'adoration et de louange pour ta plus grande gloire et nous te demandons ce matin de bénir ton peuple. Chacun de nous ici présent, en ta présence, Seigneur Dieu, nous te demandons de poser ta main sur nous, cher Seigneur Dieu, afin que nous sortons ici remplis d'amour, remplis de puissance, cher Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit nous accompagne ce matin, afin de t'offrir un culte de louange de plus près d'excellence pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Bénis ce matin, cher Seigneur Dieu, chacun de nous. Bénis, cher Seigneur Dieu, les musiciens qui sont en ta présence pour t'offrir la louange, Seigneur Dieu. Nous te demandons aussi bénir l'équipe multimédia qui transmet, cher Seigneur Dieu, les images, qui permet à nos frères et sœurs, cher Seigneur Dieu, de glorifier, de t'exalter avec nous devant leur petit écran ce matin. Bénis-les, Père Saint, et nous te demandons de recevoir leurs louanges et leurs prières ce matin. Merci déjà, cher Seigneur Dieu, pour le message de ta parole, notre Dieu d'amour, que tu as préparé pour nous dans ta cuisine spirituelle. Tu sais de quoi que nous avons besoin, cher Seigneur Dieu. Et nous te demandons que le message, cher Seigneur Dieu, fait le travail de nettoyage, le travail de réconfort dans notre vie, Seigneur Dieu. Nous te remettons tout ce matin. Nous t'en prions et nous te demandons toutes ces grâces dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. L'honneur pour puissance ou remplit la terre, m'adorer, moi exalter, Seigneur, viens régner sous nous. Gloire pour l'honneur pour puissance ou remplit la terre, m'adorer, moi exalter, Seigneur, viens régner sous nous. Méritez louange, méritez louange. Compassion pour moi, pas gain bout. Ou prend patience avec, ou porter, ou grandir. Moi fait, moi plein défauts. Frère qui pire même qu'on bouquet, m'appelait non bien haut, m'exalter au bon Dieu, moi remets gloire pour l'honneur pour puissance ou rempli la terre,
m'adorer, m'adorer, moi exalter, Seigneur, viens régner sous nous, ou méritez louange, ou méritez louange. Compassion pour moi, pas de bout, jouant l'abîme péché, au fourré, au râler. Sur route l'éternité, souffle Saint-Esprit, ou à guider, m'a levé non bien haut, m'exalter au bon Dieu. Moi remets gloire pour l'honneur pour puissance ou remplit la terre, m'adorer, m'adorer, moi exalter. Seigneur, viens régner sous nous, méritez louange. Compassion pour moi, jouant l'abîme péché. Oh, où fourré, mais où râler. Sur route l'éternité, souffle Saint-Esprit, ou à guider, m'a levé non bien haut, m'exalter au bon Dieu, moi remets gloire pour l'honneur pour puissance ou remplit la terre, m'adorer, m'adorer, moi exalter. Seigneur, viens régner sous nous, Seigneur, Seigneur, viens régner sous nous, Seigneur, Seigneur, viens régner sous nous. Péché t'es gros, gros c'est au pas de cap imaginer. Les points t'es changé, l'esprit troublé, capable raché. 170. T'es sans espoir. La vie pas de flemme, l'amour pas de flemme, mais sur route moi t'ai rencontré Jésus, nom s'il a quitté mourir pour la vie bouchonnée. C'est sans Jésus t'es coulé sous calvaire, qui traversait tout monde, toute vallée, les opérer, tout miracle, tout prodige. C'est sans cela qui sanctifiait moi, d'être moins payé, qu'on y a qu'aime si se pense sauter. Grâce à Jésus, qu'a levé tête, moi oui m'cap chanter. Pas gain soleil, ni chalet trop dit pour moi. Parce que dans route là, l'ombrage Jésus couvrit. C'est aux amis qui fidèles au cap compter sous lui. C'est sans Jésus t'es coulé sous calvaire, les traverser tout
mon toute vallée, les opérer tout miracle, tout prodige, c'est ceci-là qui sanctifiait moi, d'être moins payé, qu'on y a qu'un suspens sauté, grâce à Jésus, qu'a levé tête moins, oui, qu'a chanté, pas gain soleil, ni chalet trop dit pour moi, parce qu'une route là, l'ombrage Jésus couvrit, c'est un ami qui est fidèle, au cas compter sous lui. C'est sans Jésus t'es coulé sous calvaire, lui traverser tout mon toute vallée, lui opérer tout miracle, tout prodige, c'est sans cela, 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 qui sanctifiait moi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus, c'est tout bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie. 24 chants d'espérance. C'est lui qui force moi tous les jours, moi t'as tombé sans lui. L'aime centime triste, c'est lui que cherché. S'il battait là, ça mouait t'a fait. L'aime centime triste, les fait mouais que les remet. Jésus c'est tout bagarre pour moi, dans toutes épreuves chaque jour. Mal écouté, lui pour bien faire et lui pour moi toujours. Les voyants soleil à la pluie, les bancs nous récoltent avec fruits. Soleil, la pluie, récolte avec fruits, les remèdes. Jésus c'est tout bagaille pour moi, moi vérité fidèle, lui si fidèle pour moi toujours, moi pas capable de les maps suivre les maps suivre moi pas perdu. L'éveiller moi, joie avec lui, ma paix suivre lui, joue avec lui, les remèdes. Jésus c'est tout bagaille pour moi, pas qu'un pis bon ami m'a mette pour l'éternité, toute confiance moi dans les lire même, c'est belle la vie, les belles les pas, les gens finis, vie éternelle, joie éternelle.
l'irréel. Jésus c'est tout. Pas gain pi bons amis, pas gain pi bons amis. M'a mette pour l'éternité. Toute confiance moi dans lui. Les l'irréel, c'est belle la vie. Li belle, li pas, les jambes finies. Vie éternelle, joie éternelle, l'irréel, c'est belle la vie. Li belle, li pas, les jambes finies. Vie éternelle, joie éternelle, l'irréel. Oh, merci Seigneur. Continuez à l'acclamer. Il le mérite. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur. Quelles que soient les circonstances, nous avons l'assurance que nous ne manquerons de rien. Quelle que soit l'inconstance des apparences, nous nous rappelons que notre Seigneur a dit sur la plume du psalmiste: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh merci Seigneur. Vie éternelle, joie éternelle, l'irréel. Merci Seigneur. Jésus, c'est tout. Bagaille pour moi, bagaille, puis beaux amis, m'a mette pour l'éternité. Toute confiance dans lui. L'irréel, c'est belle la vie. Belle, les gens finis. Vie éternelle, joie éternelle, l'irréel. Merci Seigneur. Mahalaleel. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Mahalaleel. Nous souhaitons également la bienvenue aux internautes et nous invitons ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans
Mes chers amis, comme notre petite sœur Rebecca vient de le chanter, vous êtes dans la maison de Dieu, sentez-vous heureux. Si vous avez déjà fait choix de Christ, nous vous invitons à persévérer de votre choix. Mais si ce n'est pas encore le cas, nous vous rappelons que les temps sont mauvais et que l'heure est venue de se ranger dans un camp. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Le premier culte se passe dans l'enceinte de l'église et dans la cour pour ceux qui le veulent. Parallèlement, les moniteurs et monitrices d'Herbma reçoivent les petits-enfants de moins de 5 ans au jardin et les plus grands dans leur église. Tous les mercredis, nous avons notre deuxième culte baptisé Intimité, présidé par le pasteur Jean-Mathieu Chérini. Tous les vendredis, nous avons nos vendredis de combat, de prière. Et ces moments de combat, nous vous invitons à venir les rejoindre avec nous. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, nous allons dire aux membres des paramètres suivants: Astim, Astimex, Sogem, AFMA, El Shama, Grande Chorale, Libre en Christ et Papillon, d'attendre une note de leur coordonnateur pour savoir comment va se faire la reprise des activités. Donc nous vous invitons à suivre cette note-là des collaborateurs. Les versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous êtes invités à faire le déplacement.
Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te remercions parce que tu nous as gardés en santé, vivants, pour venir encore une fois te louer avec nos voix, avec nos mains et avec nos poches. Nous te prions, Seigneur, de bénir les offrandes et de les faire fructifier pour qu'ils faillent, pour qu'ils fassent œuvre qui vaille, au nom de Jésus. Amen. Notre lecture alternative se trouve aujourd'hui dans le livre des psaumes. Psaume 46. Psaume 46, versets 1 à 12. Psaume, chapitre 46, versets 1 à 12. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Nous vous disons bon dimanche et je vous laisse avec le pasteur Kelly Louis-Saint pour les annonces spéciales. Mahalaleel. Une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur commun. Nous saluons aussi les internautes. Si vous venez de vous brancher, vous êtes dans la présence de Dieu à travers Mahalaleel sur les ondes. Et Dieu y prend plaisir. Il y a quelque chose qui est resté dans mon cœur que je tiens à vous dire ce matin. Je me rappelle que l'un des sermons de notre gérant responsable, le berger, c'était « J'ai envie de vous voir ». Il ne va pas parler ce matin, mais s'il devait parler, je suis sûr qu'il allait dire « J'avais envie de vous voir », parce qu'il vous voit ce matin. Et moi, je vous dis, je suis heureux de vous voir. Très heureux de vous voir. Merci Seigneur. Cette grande assemblée m'a manqué. Vous savez, il y a une chaleur spirituelle qu'on cherche. C'est dans la grande assemblée qu'on va trouver cette chaleur. C'est bon, c'est même très bon de prier à la maison, d'organiser des cultes de famille, mais la grande assemblée, ça fait toute une différence. Culte de famille, prière personnelle, c'est comme une petite flamme. Ça donne une petite chaleur. Mais quand nous sommes rassemblés ici, nous sommes comme un gros flambeau pour faire monter la chaleur de l'Évangile. Oh, merci Seigneur. Et c'est là aussi que nous pouvons pratiquer le fruit de l'Esprit.
Alors je n'ai pas dit cultiver, j'ai dit pratiquer le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de pratique. Seul, on ne peut pas arriver à le faire. Vous connaissez Galates 5, 22. C'est comme une grappe, le fruit de l'esprit. Mais pour cultiver la patience, pour cultiver la bonté, pour cultiver l'amour, pour cultiver la tempérance, il faut être éprouvé. Et où est-ce qu'on est éprouvé? C'est dans la grande assemblée, où les éducations sont différentes, où les tempéraments sont différents, où il y en a qui n'ont pas le niveau spirituel pour savoir que la médisance n'est pas de mise, ni la calomnie. C'est là que l'on cultive le fruit de l'esprit. Si vous êtes seul, personne ne vous ennuie, vous ne pourrez jamais cultiver le fruit de l'esprit. Vous aurez une fausse idée de votre niveau spirituel. Mais là, dans la grande assemblée, tout frottement produit de la chaleur. Eh ben, alors, je ne parle pas du frottement physique, parce que désormais, c'est 1,5 m jusqu'à nouvel ordre. Mais il y en a, vous savez qu'il y en a qui prennent 2 ou 3 mètres. Hein? Il y en a qui prennent 2 ou 3 mètres. Et il y en a qui ne sont pas là. Et dès que je suis arrivé à ceux qui ne sont pas là, je vais vous donner un devoir de maison que je vais faire aussi. Parce qu'on se trouve tous dans la même école, peut-être pas dans la même classe, mais on se trouve dans l'école, à l'école de Dieu. L'apôtre Paul, quand il écrit, il met tout son amour à écrire au peuple de Dieu. Et souvent de fois, il exprime cet amour dans des mots tellement tendres et affectueux. Il dit aux bien-aimés, d'ailleurs il les appelle les bien-aimés, les saints, les bien-aimés, qu'il avait le vif désir de venir les voir, de les rencontrer. De même, mes bien-aimés, ce matin, s'il y a quelqu'un que vous ne voyez pas, je ne vous demande pas de visiter, parce que ces derniers jours, si vous aimez quelqu'un, ne le visitez pas trop. C'est la règle. Cependant, si vous avez son téléphone, si vous avez un contact, cherchez à savoir ce qu'il a. Parce que nous venons de traverser un détour, comme nous le disions ce matin. Et les détours, d'une manière générale, se font dans les petits chemins. Et les petits chemins sont toujours éreintants. Les petits chemins sont toujours éreintants. Il y en a peut-être qui sont éreintés spirituellement. Il y en a peut-être qui ont tendance à abandonner la course. S'il y a quelqu'un que vous ne voyez pas, essayez de savoir ce qu'il a. Sans rentrer dans les détails, mais essayez de savoir si la personne va bien. Et je vous le dis, je l'ai compris depuis dimanche dernier, il y en a qui regardent comment la situation progresse avant de venir dans la grande assemblée. C'est normal. C'est une mesure de prudence. Parce que certains pays qui avaient été déconfinés sont en train de refermer pour un certain nombre de jours, vu la recrudescence des cas de maladie. Cependant, nous avons comme l'impression que pour notre pays, nous sommes encore couverts. Et nous pouvons dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il nous secourra encore. Il nous secourra encore. Il nous a couverts sous son manteau de grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons le louer dans la grande assemblée. Merci Seigneur. C'est un Dieu grand. Il est un Dieu formidable. Mais n'oubliez pas le devoir. Si vous ne voyez pas quelqu'un, essayez d'avoir de ses nouvelles. Mahalaleel. Est-ce qu'il y a des annonces spéciales jusqu'ici? Non. Alors c'est donc le temps pour nous de louer un peu notre Dieu. Je ne me lasse jamais de le louer. Je ne sais pas s'il vous arrive de vous lasser de louer Dieu. Vous savez, certaines fois, nous pratiquons la multiplication de paroles. Nous cherchons des prières. Fort souvent, je le dis aux gens qui
véhicules qui font circuler des prières sur Internet, je dis, alors, les paroles, ce sont de belles paroles, mais ce sont les prières de ceux qui les ont écrites. Ce n'est pas ma prière. Si la prière, c'est l'effusion du cœur, je ne peux pas prendre l'effusion du cœur d'un autre pour l'adresser à Dieu. Non, j'ai mes propres mots à dire à mon Dieu. Et c'est ce que je vous invite à cultiver aujourd'hui. Avoir votre propre relation avec Dieu. Ne pas vous contenter d'écouter les belles paroles sur Internet. Les paroles sont belles vraiment et profondes, mais ce sont les prières des autres. Cherchez à trouver dans le fond de votre cœur ce que vous avez à dire à l'endroit de votre Seigneur. Et c'est là qu'il va recevoir votre prière. Nous l'avons appris depuis notre plus tendre enfance à l'école primaire que prier, c'est parler. Je ne vous entends pas. Prier. Oh, c'est fini? Oh, ben, je n'ai plus le petit livre, mais c'est resté là. Hein? Prier, c'est parler à Dieu notre Père qui nous écoute et qui nous aime. Mich, c'est toi qui as trouvé? Prier, c'est parler à Dieu notre Père qui nous écoute et qui nous aime. Mais s'il m'écoute, s'il m'aime, je dois pouvoir lui parler. Et quand je vais trouver mon papa, je reviens du bureau, ou du moins je passe le voir. Je ne prends pas les mots que Edson avait prononcés dans la matinée pour lui dire dans l'après-midi. Ce sont les paroles d'Edson à son papa. Moi, j'ai mes paroles à mon papa. Hein? Autant que vous pouvez trouver vos propres mots pour parler à Dieu. Et c'est là le secret. Et la prière n'est pas compliquée. Laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui ne connaissent pas leur vocabulaire. Vous savez que Dieu écoute leurs prières? Parce que s'il peut interpréter par l'esprit même les soupirs, ce ne sont pas les mots mal prononcés qu'il ne pourra pas interpréter. Vous comprenez ce que... J'ai souvent entendu des gens se dire « je ne sais pas prier ». Ah ben tu ne sais pas parler. Puisque prier, c'est parler. Même le muet, c'est parler. Il a son langage. Parce que penser, alors parler, c'est dire tout haut ce que l'on pense. Et penser, c'est dire tout bas ce que l'on dit. Nous pouvons tous prier. Et aussi, nous vous invitons à développer cette relation avec Dieu. Et souvent, je ne vais pas vous retenir longtemps, non? Mais j'ai entendu des gens se dire, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Vous savez pourquoi vous ne savez pas quoi dire à votre Dieu? Parce qu'il n'est pas votre ami. Quand on a un ami, il y a toujours un sujet à débattre. Les amis passent des heures et des heures à se parler. Devenez l'ami de Dieu, vous allez trouver des sujets de conversation avec lui. Et pour devenir l'ami de Dieu, il n'est autre chemin que l'obéissance. Devenez ami de Dieu et vous allez trouver des paroles. Et lui aussi, il va vous répondre. Une autre chose que je partage avec vous, quand vous ne savez pas quoi dire dans vos prières, regardez autour de vous et regardez votre position par rapport à votre entourage. Vous allez d'abord trouver des raisons de remercier Dieu. Vous allez trouver des raisons de le glorifier, de lui dire merci. Ne priorisez pas vos besoins, mes bien-aimés. Parce qu'il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand vous cherchez Dieu, vous trouvez non seulement le Dieu Seigneur, mais vous trouvez aussi le Sauveur, vous trouvez le pourvoyeur. Mais quand vous cherchez les bénédictions de Dieu, vous ne trouvez pas le Seigneur.
Vous trouvez un Dieu qui peut donner. Mais ce Dieu avec qui développer une relation amicale, une relation père et fils, vous ne le trouvez pas. Soignez votre relation avec Dieu, mes bien-aimés. Les pasteurs ont le défaut de parler beaucoup. Mais je vous ai dit ce que Dieu avait mis sur mon cœur ce matin. Mahalaleyal. Je chante souvent ce cantique. Je voudrais encore le chanter avec vous ce matin. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Merci Seigneur. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient. 97 chants d'espérance. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté.
Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer avec ce sauveur. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble d'écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris, heureux en janvier comme en mai avec ce sauveur. Avec ce sauveur Bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer, proclamons sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix, là son précieux sang a coulé. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés avec ce sauveur, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne. Oh, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau. Il change l'hiver en été, l'automne. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Mahalalel, Louange à l'Éternel. Mahalalel. Louange à l'Éternel. Mahalaliel. 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 Le psalmiste David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. En vérité, mes frères et sœurs, c'est le confinement qui me montre combien David avait raison. Parce que vous nous avez manqué. Quand on s'est réunis ici, 2 ou 3, pour porter le culte très loin, on ne se sent pas réellement dans sa peau. Parce qu'on ne vous voit pas. Vous nous regardez peut-être chez vous,
à travers les réseaux sociaux. Mais nous, de notre côté, nous ne vous avons pas vu. Nous ne vous avons pas remarqué. Donc vous nous avez manqué. Ce matin, le Seigneur veut vous parler ainsi. Pour vous dire que, quelles que soient les circonstances, il règne. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur règne. En contrôle, mes frères et sœurs. Il est toujours en contrôle. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous que nous sommes dans la détresse. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Ce n'est pas ce message que nous allons prêcher ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job. Job chapitre 1er, et nous allons lire le verset 20 et le verset 21. Job chapitre 1er, verset 20 et verset 21. Je lis, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai du sein de la terre, nu. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que vous avez ce texte? Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture de ce texte. Je viens de vous dire, mes frères et sœurs, que quelles que soient les circonstances, le Seigneur règne. Il est toujours en contrôle. C'est pourquoi je vous dis ce matin, apprenons à louer Dieu dans toutes les circonstances. Apprenons à louer Dieu dans toutes les circonstances. Mes frères et sœurs, plusieurs croyants croient et agissent comme s'ils étaient des victimes de l'homme ou des victimes des circonstances. Un plus grand nombre croient qu'ils sont des victimes du diable. La vérité est que le croyant n'est pas victime de l'homme. Le croyant n'est pas victime des circonstances. Le croyant n'est pas victime du diable. Le Seigneur règne dans les circonstances du croyant. Le Seigneur règne sur le diable, mes frères et sœurs. Plusieurs croyants voient le diable dans toutes choses. Plusieurs le voient du matin au soir et proclament son nom continuellement. Malheureusement, dans la vie de plusieurs croyants, le diable est plus réel que Dieu. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Un homme de Dieu a dit, et je cite, « Je refuse de traiter avec des causes secondaires. Je traite avec Dieu. Il est mon Père et il règne. À moins qu'il ne permette une chose, elle ne m'arrivera pas. Il peut la permettre dans sa volonté souveraine ou dans sa volonté permissive. Que ce soit sa volonté souveraine ou sa volonté permissive, il ne peut permettre qu'à son meilleur de m'arriver. Je suis au repos de lui. » C'est ce qu'a dit ce serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs, nous lisons dans notre Bible, dans Job chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, ces paroles. « Or,
les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je te dis, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, parole de Dieu. Plusieurs d'entre nous, mes frères et sœurs, aimerions voir le diable ici et là. La Bible met Dieu à la position centrale. La Bible dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. Mes frères et sœurs, si Dieu est Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alors nous sommes sûrs que Dieu sait que Satan assisterait à cette réunion. S'il ne voulait pas qu'il y assiste, il l'en aurait empêché. Car Dieu est capable d'arrêter toute chose et chaque chose que le diable aimerait faire. Parce que le diable n'a pas le pouvoir d'agir comme bon lui semble, mes frères et sœurs. Il est sous contrôle. Il est dominé par Dieu. Il est limité. Il a ses limites. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce fut Dieu qui amena le diable dans la conversation. Avant que le Seigneur n'engage la conversation, il en connaissait l'issue du début à la fin. Il savait à l'avance ce que le diable allait dire. Il savait ce qu'il était en train de faire et il savait à qui il était en train de s'adresser. Ce fut l'Éternel qui amena Job sur la scène. Et avant de l'amener, il savait où il allait aboutir. Mes frères et sœurs, Satan, le calomniateur, répondit à Dieu pour dédaigner la fidélité, la justice et l'intégrité de Job. Ceci ne serait pas arrivé sans la permission de Dieu, mes frères et sœurs. Nous lisons, et Satan répondit à l'Éternel, au verset 9, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Comment comprendre cette réponse de Satan à l'Éternel? Lorsque je lis dans le commentaire de la Bible annotée, le commentaire de la Bible annotée dans l'Ancien Testament, tome 5, page 23, il est écrit, il est dans le rôle de Satan de chercher le mal partout. Ici, il ne peut nier les faits, mais il remonte au mobile secret. Il accuse Job d'être pieux par égoïsme. Selon lui, il y a un marché entre Dieu et Job. Adore-moi, sois fidèle
je t'enrichirai. Ça, c'est ce que Satan a mis en tête. Puisque Satan ne pouvait pas nier l'affirmation de Dieu au sujet de la piété de Job, il a mis la motivation de cette piété en question, mes frères et sœurs. Job servira-t-il Dieu s'il n'obtient rien en retour? Est-ce que quelqu'un sert Dieu sans espérer en retirer un profit personnel? Le culte est-il une monnaie pour acheter une récompense céleste? L'homme sert-il Dieu pour obtenir des bénédictions? Craint-il d'être puni s'il ne l'adore pas? La piété est-elle une partie du contrat avec lequel on peut gagner la richesse et éviter les ennuis? Mes frères et sœurs, ce sont des questions qu'on peut poser. Le fait que Satan insinue que le culte est fondamentalement égoïste touche le cœur même des relations de l'homme avec Dieu. Cette accusation touche directement Dieu. Il n'a pas de serviteurs désintéressés, mais seulement des mercenaires qui lui sont fidèles parce qu'il les paie par toutes sortes de bénédictions. Satan ne voit pas dans la piété de Job une simple relation d'amour. Mais il voit en la piété de Job une affaire, un intérêt grossier et matériel, reposant sur la réciprocité, un donnant-donnant. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu comme ça. Donnant-donnant. Seigneur, si tu fais ça, je te donne ça. Si tu fais ceci, je te donne cela. Est-ce qu'on peut servir Dieu comme ça? En donnant-donnant. L'accusateur suggéra que Job ne servait pas Dieu par amour, mais seulement à cause de ce qu'il recevait de Dieu en retour. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu comme ça, pour recevoir de lui. Et le pasteur vient de le dire tout à l'heure. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas les choses qu'il faut chercher d'abord, c'est Dieu. Par conséquent, mes frères et sœurs, Job dit, si les bénédictions de Satan dit, si la bénédiction de Job lui était ôtée, la vénération de Dieu s'évanouirait aussitôt. Et c'est pourquoi nous lisons au verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Que sous-entendent ces paroles de Satan, mes frères et sœurs? Satan répond aux éloges de Dieu au verset 8. Et ces éloges de Dieu au verset 8, Satan les considère comme étant, mes frères et sœurs, des reproches qui lui sont adressés. Au verset 8, nous lisons, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc c'est quoi? Toi, tu n'es pas mon serviteur. Mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourne du mal. Contrairement à toi, qui sème le mal sur la terre. Éloge de Dieu à Job. Reproche à Satan.
Mes frères et sœurs, sa susceptibilité, la susceptibilité de Satan réagit en prétendant que si Job sert Dieu, c'est parce que sa piété est rentable. Sa piété est rentable. Nous pouvons lire dans cette parole de Satan une vérité qu'il s'est senti obligé de confesser. Parce que quand on sert Dieu pieusement, mes frères et sœurs, on est protégé. C'est une vérité. On est protégé. Dieu est dans l'obligation de vous protéger parce que vous êtes devenu maintenant le sien. Il ne peut pas abandonner le sien. Et surtout, quand ça va mal. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul a bien raison de dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, c'est que la piété est utile. Elle a les promesses de la vie future et de la vie présente. Satan dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Il était en train de dire, je l'aurais attaqué, mais je ne peux pas l'attaquer parce que la haie de protection que tu as élevée autour de lui fait obstacle. Dieu a élevé la haie, mes frères et sœurs. Satan ne pouvait pas pénétrer pendant que la haie était là. Quand vous servez Dieu fidèlement, il est réellement votre protecteur. Réellement votre protecteur. Et c'est dans ce sens-là que vous pouvez dire, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes appartenus à Dieu. Vous êtes les affaires de Dieu. Jean-moi même à coup, là pour nous défendre l'affaire, nous ne pas jouer avec nous. Mais c'est même Jean, bon Dieu, même là pour le défendre l'affaire, pas lui pas jouer à personne. Mais force à faire, bon Dieu, tout bon. Bon Dieu, contre le monde qui a fait parler. Nous pas forcer pour nous faire. Nous ne pas forcer. Lorsque c'est à faire, bon Dieu, on n'a pas besoin de cœur sauter. Mal la vie, bon Dieu, qui contrôle. Mes frères et sœurs, très souvent, nous voyons en celui qui nous empêche de vivre quelqu'un qu'il faut éliminer. Quelqu'un qu'on doit éliminer à tout prix. Mais la personne, si elle ne trouve pas la faveur de Dieu, ne peut pas réagir. La personne, si elle ne trouve pas la faveur de Dieu, la permission de Dieu, ne peut pas agir contre vous. Et même là, on arrive à un niveau révocation, si bon Dieu pas de vélo, pas t'a révoqué. Et là, bon Dieu révoqué, qui ça arrivait, il y a une meilleure place qui va où. C'est ça, on ne va pas comprendre, fort souvent. Mes frères et sœurs, la Bible est claire là-dessus. Dieu avait élevé la haie. Satan ne pouvait pas pénétrer pendant que la haie était là. Satan suggérait que si la haie était ôtée, il passerait à l'action et les choses seraient différentes et la réaction de Job aussi sera différente. Mais l'Éternel connaissait Job. Et c'est pourquoi on dit que l'Éternel allait parier sur Job parce que l'Éternel le connaissait. C'est quelqu'un que, d'ailleurs, l'Éternel connaît chacun de nous parfaitement. Parfaitement. Dieu décida de permettre que Satan attaque Job. Il décida d'ôter la haie de façon limitée. Comment Dieu, mes frères et sœurs, décide d'ôter la haie? De façon limitée. Ça veut dire que le diable, il a des limites. Satan a des limites.
Il a des limites qu'il ne peut pas franchir. La Bible dit, au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, c'est la limite. Ne porte pas la main sur lui. Il est évident, mes frères et sœurs, que Dieu était absolument au contrôle. Toute chose était déterminée par lui. C'est Dieu qui a déterminé toute chose, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a décidé, pas Satan. Satan a demandé une faveur de la part de Dieu. Mais c'est à Dieu de dire ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Satan se retira de devant la face de Dieu avec la permission d'avoir autorité sur tout ce que Job possédait. Cependant, il lui fut interdit de toucher à la vie de Job. Il sortit de la présence de Dieu et mit les choses en marche. Les choses suivantes furent le résultat de ce qu'il fit. Dans la Bible, nous lisons au verset 13 à 19. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre, un deuxième, vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint, un troisième, et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un tout dernier, un quatrième, vint et dit, les fils, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont tous morts. Et je me suis seul échappé pour t'en apporter la nouvelle. Frères et sœurs, 4 mauvaises nouvelles en un rien de temps. Toutes ces choses furent des actes de Satan, n'est-ce pas? Des actes de Satan. Mais c'est de l'Éternel, Dieu, qu'il avait reçu la permission de les accomplir. Tout on mettait ça, dès que vous mettez ça en tête, vous mettez de poser. Pour qu'on ait que bon Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il a privé vrai. Mais bon Dieu là. Parce qu'il dit, car voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut nous retenir par ça. Il est toujours là. Mes frères et sœurs, là, Dieu aurait pu arrêter chacun de ses actes. Mais dans son dessein plus élevé pour Job, il n'arrêta aucun d'eux. Parce que Dieu avait un plan pour Job. Bon, Dieu avait un témoignage pour Job. Et un témoignage qui va servir à tout le peuple de Dieu qui va venir. C'est un témoignage qui va perpétuellement prononcer. Mes frères et sœurs, comment Job avait-il réagi? La Bible dit,
au verset 20 et 21 que nous avons lu au début. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il a fait quatre choses. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il se rasa la tête. Non, il se déchira. Il déchira son manteau. Il déchira son manteau. Ici, ça c'est un rite de deuil. C'est le deuil. Le manteau est un signe de dignité. Déchiré, il indique que sa dignité est attaquée. Le bonheur est détruit. L'acte symbolise le cœur déchiré, mes frères et sœurs, par la nouvelle. Son cœur est déchiré. Le deuxième acte, il se rasa la tête. C'est un autre signe de deuil. Si on lit Genèse 37, verset 34, Deutéronome 21, 12, Ésaïe 15, verset 2 et Ésaïe 22, verset 12, nous voyons que se raser la tête est un signe de deuil. Le troisième acte, puis se jetant par terre. Ici, c'est un signe de soumission et de respect. On ne jette pas, on se jette par terre devant un grand de ce monde. Au lieu de se lever le poing contre Dieu, Job se soumet humblement à lui. Ce geste aurait dû renseigner à Satan sur les dispositions intérieures de Job. Job n'était pas un matérialiste comme Satan le pensait. Il ne s'attachait pas aux richesses du monde. Il était riche, certes, mais il savait que comme il était venu dans ce monde, c'est ici qu'il doit retourner dans la terre. Il le savait. Contrairement à vous et moi, qui attachons tellement aux richesses du monde. Job nous enseigne, mais non, le contraire, à avoir un autre comportement par rapport aux richesses du monde, mes frères et sœurs. Parce que tout est passager sur la terre. Mes frères et sœurs, quatrième acte de Job, il se prosterna. C'est l'expression technique de l'adoration. Il adore Dieu. C'est pourquoi nous vous demandons d'adorer Dieu dans toutes les circonstances. Quelles que soient les circonstances qui se présentent devant nous, nous avons pour obligation d'adorer Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre des bienfaits de Dieu est grand. Le nombre des bienfaits de Dieu est grand. Oui, c'est en adorant, mes frères et sœurs. Et quand on adore Dieu, les montagnes tombent. La mer est fondue. Le Jourdain est égorgé quand on adore Dieu. Mes frères et sœurs, Job, après avoir réalisé ces quatre actions, il dit maintenant, c'est alors qu'il va prendre la parole. Il n'a pas pris la parole tout de suite. Il a glorifié Dieu avant de prendre la parole. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai du sein de la terre. C'est ce qu'on ne doit pas oublier. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a ici, mes frères et sœurs, une grande vérité, ou du moins de grandes vérités, qui peuvent transformer n'importe quelle vie. La première vérité, j'ai essayé de trouver trois vérités. La première grande vérité est que la meilleure chose à faire lorsque le moment le plus sombre semble s'abattre sur toi, c'est de tomber à terre et d'adorer. Une telle action est un acte de plus grand abandon, mes frères et sœurs.
C'est un acte de la plus grande confession de la souveraineté de Dieu. C'est la plus grande chose que quiconque puisse faire. Il honore Dieu et rend témoignage d'une profonde maturité spirituelle. On doit honorer Dieu en toutes choses. Et la deuxième chose, c'est que il faut se rappeler que chacun est venu nu du sein de sa mère et retournera nu dans le sein de la terre. L'inquiétude au sujet de ceci ou de cela est à bannir, mes frères et sœurs. On est venu nu. On va retourner nu à vide. Les mains vides, on retourne dans le sein de la terre. Mais pourquoi s'inquiéter de ce qui se passe autour de nous? L'accumulation des choses qu'on ne peut pas porter avec soi lorsque viendra le temps de quitter ce monde est une folie, mes frères et sœurs. Les gens sages envoient leurs choses au ciel avant le temps en les investissant dans la conquête des âmes perdues, dans l'édification des saints pour Christ. C'est pourquoi vous voyez des gens, mes frères et sœurs, qui ne font qu'investir tout ce qu'ils possédaient dans les choses de Dieu. Ce sont des gens qui comprennent ces choses-là. Ce sont des gens qui atteignent déjà la maturité dont nous parlons ici ce matin. La troisième chose qui est évidente dans la confession de Job est qu'il considérait qu'il traitait avec Dieu et non avec le diable. Il traitait avec Dieu et non avec le diable. Quand vous êtes persécuté dans le travail, vous traitez avec Dieu, non avec le persécuteur. Quand on essaie de vous tacler dans le travail, dans l'environnement, mes frères et sœurs, c'est que vous êtes en contact avec Dieu. Vous n'avez qu'à glorifier le nom de Dieu. Demande à Dieu de te donner la force de résister, de te donner la force de passer les étapes. C'est la prière qu'il faut faire. Mais on ne voit pas celui qui est en face de vous comme étant un ennemi. Il ne peut faire, quelle que soit l'action, sans la permission de Dieu. Mes frères et sœurs, donc nous disons que il est évident dans la confession de Job qu'il considérait qu'il traitait avec Dieu et non avec le diable. Et il ne dit pas l'Éternel a ôté, l'Éternel a donné le diable à ôter. Est-ce que vous avez remarqué? L'Éternel a donné le diable à ôter. Si le travail que vous avez en main, c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais en perdant ce travail, vous n'allez pas dire que on m'a révoqué. Le patron ne voulait pas de moi. Non, c'est Dieu qui te change de poste. Parfois, il y a une période de transition qui est dure. Mais il faut, au contraire, la période de transition, c'est une période pour vous de vous accrocher sur Dieu. Mais vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous. En ce sens-là, c'est ce qu'il veut de vous. La piété, mes frères et sœurs. L'intimité, c'est ce qu'il veut de vous. Mes frères et sœurs. Mais il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Il n'ignorait pas le rôle du diable, le rôle que le diable avait joué dans cette affaire. Mais il savait que Dieu était souverain. Il contrôlait tout. Il avait permis tout cela pour son meilleur intérêt. Ainsi, il loua le nom du Seigneur. Il loua le nom du Seigneur. Job fut affligé. Mais à la fin, sa connaissance de Dieu fut perfectionnée. Et il eut 2 fois plus qu'il avait perdu. Et dans Job chapitre 42, versets 1 à 6, nous lisons,
Dieu, Job chapitre 42. Job 42, versets 1 à 6. Oui, nous lisons ces paroles. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Maturité, hein? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de meilleurs qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça veut dire que les expériences qu'il a eues avant, c'était les témoignages des autres. Maintenant, il a ses propres témoignages à lui. D'habitude, on lui dit que quand tu passes dans le feu, tu ne te brûleras pas. Hein? Tu ne te submergeras pas. Quand tu as plongé dans le grand fleuve, maintenant, c'est lui qui est plongé dans le fleuve. C'est lui qui est passé par le feu. Maintenant, il peut témoigner lui-même de ses propres yeux, de ses propres bouches, de sa propre bouche. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et là, il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Donc, il savait qu'il menait une vie pieusement devant Dieu. Peut-être à cause de cette vie pieuse, il était un peu orgueilleux. Peut-être à cause de cette vie, il était si accroché à Dieu, il était si proche de Dieu, il était orgueilleux. Mais maintenant, il va dire que non, qui ne peut pas tomber? Job est tombé. Job est glissé. Donc maintenant, Seigneur, je m'accroche à toi avec un autre esprit. Un autre esprit. Quand je t'aborde avec un autre esprit. Tu es supérieur. Tu es supérieur. Tu es au-dessus de tout. Rien ne peut t'arriver sans ta faveur. Toi seul peux apposer ton sceau pour que ce soit arrivé, quelle que soit la chose. Dieu domine. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Finalement, Job reçut un cœur brisé et contrit. C'est ce que Dieu cherchait de Job. Le cœur brisé et contrit, c'est ce qu'il cherche de nous ce matin. Un cœur brisé et contrit. Quelqu'un qui sait qu'il n'est rien. Finalement, Job reçut un cœur brisé et contrit. Ceci était plus précieux à Dieu que sa justice avant l'affliction. Il aimait le Seigneur avant qu'il ne fût affligé. Mais après l'affliction, il avait quelque chose qui est très précieux à Dieu. Un cœur brisé et contrit. Et le psalmiste dit, dans le psaume 51, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mes frères et sœurs, pour finir, je veux vous dire ce matin, avoir pour sacrifice un cœur brisé et contrit, c'est une évidence d'une grande spiritualité, mes bien-aimés. Et Dieu veut amener chacun d'entre nous dans cet endroit. Laissons-lui la voie libre, mes frères et sœurs. Louons-le et remercions-le pour la méthode. Parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Les méthodes ne sont pas les mêmes. L'endroit par où il a passé avec Jacques, ce n'est pas le même endroit qu'il va passer avec Pierre. Les méthodes ne sont pas les mêmes.
Dieu veut t'y amener, chacun d'entre nous. Laissons-lui la voie libre. Louons-le et remercions-le pour la méthode, le temps et les circonstances par lesquelles il a choisi d'accomplir ce grand dessein. Et nous serons réellement bénis. Que le Seigneur vous soit en aide, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Job a vu Dieu dans un autre niveau. Souvent, nous chantons moins vle ouais ou dans l'autre niveau, mais nous ne savons même pas ce que nous chantons. Pour traverser une classe, il faut des examens. Pour traverser une classe, il faut des épreuves. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Mais c'est à travers l'épreuve. Si vous êtes éprouvés aujourd'hui, mes bien-aimés, rappelez-vous que Dieu vous conduit dans un autre niveau. Il est en train de vous conduire dans un autre niveau. Et la chose que j'ai compris ce matin, c'est que si je suis éprouvé, c'est parce que Dieu a misé sur moi. C'est parce que quelque part Dieu a misé sur moi. Il compte toute bagaille. Est-ce que le cas parier pour le perdu? Non. S'il parie sur moi, c'est parce qu'il connaît la gagne. Ça nous aide aussi à savoir comment Dieu nous considère. Les qui tombent dans l'épreuve, c'est parce qu'on a traversé. Et la chose que nous devons comprendre aussi ce matin, c'est que en salle d'examen, le professeur n'aide pas. En salle d'examen, le professeur ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas ou parce qu'il vous a abandonné, c'est parce que vous êtes en période d'épreuve, personne ne compose pour vous. C'est vous et votre feuille d'examen. Mais il vous attend après dans les résultats pour vous glorifier. Laissons la voie libre à Dieu. Laissons la voie libre à Dieu. Il a le contrôle de tout. Il a le contrôle de tout. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Il sait de quoi nous avons besoin. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes à la page 63 de notre livre. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Oh oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Oh oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi.
Il est toujours ton bon berger. Dieu prendra soin de toi. Oh oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Oh oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.